Bonjour Monsieur Griveaux, Mathieu Coache, BFM TV. Une question sur le vol Tokyo-Paris à 350 000 € pour le Premier ministre et sa délégation. L'Élysée et Matignon disent aujourd'hui que cette décision a été prise pour assurer la continuité de la présence du duo exécutif sur le territoire métropolitain. Or, vérification, si Édouard Philippe avait continué son trajet avec l'avion de la République, il aurait atterri 30 minutes seulement après le départ de la République pour Alger, 30 minutes pendant lesquelles le président de la République et le Premier ministre auraient survolé l'espace aérien français. Donc pourquoi mettre en avant cet argument qui ne tient pas tout à fait la route et pourquoi ne pas assumer des questions de confort qui ont justifié le choix d'un avion de luxe ? Alors, c'est le terme qui est le vôtre, l'avion de luxe. C'est un avion privé. Je rappelle que les sommes dont on parle, c'est un avion privé. Le fait qu'il soit de luxe, c'est votre pure appréciation, Monsieur Coache. Je rappelle que ces sommes sont impressionnantes. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Premier ministre ce matin dans son intervention radiophonique, et que peut comprendre qu'elles puissent impressionner nos concitoyens dans leur montant. Je veux rappeler que le déplacement réalisé par le Premier ministre en Nouvelle-Calédonie, 4 jours sur place, 24 heures de voyage, aller, 24 heures retour, 11 heures de décalage horaire, s'est fait à un coût inférieur de 30% au dernier déplacement d'un Premier ministre avec sa délégation dans ce cadre-là. Vous dire qu'il a été inférieur pour une raison simple, c'est qu'il y a eu un usage d'un avion qui n'a pas l'habitude de transporter des délégations officielles avec les personnes qui sont attachées notamment à la sécurité du Premier ministre, et que ça a permis d'ailleurs de faire baisser le coût sur le voyage aller. Que sur le voyage retour, il y avait un arrêt de 2 heures, non pas 30 minutes à l'aéroport, à Tokyo, et que donc il a fallu utiliser cet avion, que l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre ont été avec un seul objectif, minimiser le coût. Et il sera difficile de faire ce procès à ce gouvernement de ne pas avoir diminué drastiquement les coûts de fonctionnement, en particulier le cabinet, dont je rappelle que les effectifs ont été diminués dans des proportions très importantes, 2 à 3 fois moins de conseillers qu'auparavant, et que dans l'exercice quotidien des missions, chaque ministre, le Premier ministre à l'évidence, mais chaque ministre prend un soin particulier à avoir la gestion parcimonieuse des deniers publics. Cet effort-là est constant. Et donc, je peux comprendre que le montant soit impressionnant, mais je veux rappeler à nouveau que c'est un montant nettement inférieur au dernier déplacement d'un Premier ministre en Nouvelle-Calédonie. Il était important que le Premier ministre puisse rester longtemps sur place. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu prendre un vol commercial à son retour? C'est parce qu'il avait fait le choix, par respect des personnes qu'il rencontrait en Nouvelle-Calédonie, d'y passer du temps, et que son atterrissage à Tokyo lui interdisait un vol commercial puisqu'il n'y avait pas de vol de nuit.